Si vous faites de la publicité sur Facebook Ads, vous êtes tombé sur le bon contenu parce que dans cet épisode, je vais vous parler d'une étude de cas qui concerne un e-commerce qui, en novembre, avait réussi à dépenser 85 000 $ sur la plateforme et en janvier a atteint le palier de 94 000 $, ce qui est évidemment gigantesque et ce qui est évidemment contre-intuitif par rapport à novembre où on sait qu'il y a le Black Friday. Comment ce e-commerce a réussi à scaler alors que le Black Friday était derrière nous? On vous explique tout dans cet épisode de Social Scaling. On démarre. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous permet de dépasser la barrière des 1 000 $ ou 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui on se retrouve sur un épisode un petit peu particulier parce que c'est une étude de cas, mais c'est à la fois une étude de cas, mais c'est aussi un extrait de la J7 Academy. Alors pour ceux qui nous découvrent, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la J7 Academy, il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, J7 Media, qui est notre agence dédiée à la publicité sur Facebook Ads, on est certifié à de multiples reprises, à de multiples niveaux en media buying sur Facebook Ads par Meta. On a un écosystème d'apprentissage pour n'importe quel média buyer, pour n'importe quel directeur marketing, pour n'importe quel propriétaire d'agence de Facebook Ads, pour leur apprendre tout ce qu'on sait faire nous et tout ce qui fonctionne à l'heure actuelle chez J7 Media et ses propres clients. Donc c'est un écosystème qui vous permet de devenir meilleur en Facebook Ads, peu importe votre niveau, mais surtout de le rester. Ça, c'est un peu la promesse que je vous fais avec la J7 Academy. Et dernièrement, je revenais sur d'anciens contenus de la J7 Academy et j'ai retrouvé cette étude de cas qui est vraiment parfaite, qui concerne pour le coup plus des e-commerce, parce que c'est l'histoire d'un e-commerce qui, alors qu'on sortait du Black Friday, donc de novembre, avec à peu près 85 000 ou 84 000 $ dépensés sur ce mois-là, on arrive en janvier à faire 94 000 $, donc beaucoup plus. Et en plus de ça, en février, on est un petit peu aux alentours, encore une fois, de 84 000. Donc un immense scale par rapport à ce qui était prévu, par rapport aussi à ce qui était fait l'année passée, avant cette étape-là. Et donc, je pense que c'est intéressant de vous montrer ça. Pourquoi je vous ai fait part de la J7 Academy? Parce que c'est un extrait de la J7 Academy que je vais vous mettre. Il faut comprendre que, et là pour le coup, j'encourage aussi toutes les personnes qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify, à venir sur YouTube, parce que là, je vais vous montrer beaucoup de visuels, ça serait dommage de passer à côté. Et donc, pourquoi je vous fais part de la J7 Academy? Parce que eh bien, cette étude de cas, elle a été présentée dans un des workshops de la J7 Academy, donc que vous puissiez le comprendre. Évidemment, il y aura pas mal de visuels qui seront floutés, mais l'idée, c'est surtout que vous compreniez un peu le principe, ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Les publicités en tant que telles ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'étude de cas. Autre point, si la J7 Academy vous intéresse, je vous laisse un lien dans les notes de l'émission pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus et si potentiellement ça vous intéresse, de nous rejoindre. Allez, on lance tout de suite l'étude de cas. À tout de suite. Nous sommes sur un e-com et je dois l'annoncer. C'est un e-com qui fait de la vente de produits consommables. En fait, il est dans les produits de beauté, les soins, etc. Donc, par exemple, des shampoings, des savons, tout ça, il en vend beaucoup. C'est un produit consommable et ça va avoir son importance pour après. Comme vous pouvez l'observer, janvier 2022, on était à 40 000. Il a fait son Q4 et son Q4, on était à 85 000 pour le Black Friday. Ça a redescendu un petit peu pour décembre, mais là, en janvier, on a approché les 100 000. Et en février, là, je viens de remettre d'ailleurs à jour les chiffres, on est revenu à 80 000. Comment ça se fait qu'un e-commerce en sortie de Q4 dépense plus? Ça paraît un peu bizarre parce que on le sait tous, une fois que le Q4 est passé, beaucoup de e-commerce vont se dire bon, bah, on a une belle année, c'est bien, maintenant on revient en arrière parce que peut-être on a un petit peu peur en fait de vendre, peut-être qu'on a un petit peu peur aussi enfin, il y a plein d'explications, mais en l'occurrence, lui ne l'a pas fait. Et voici les éléments qui nous ont permis d'atteindre ces dépenses, surtout pour janvier, et de continuer à scaler ce compte en l'occurrence. Premier élément, et ça je vais vous renvoyer à un office hour de décembre avec Stéphanie qui nous l'expliquait parfaitement, il y a des chiffres qui ne trompent pas quant à la probable réussite, enfin pas qui ne trompent pas, quant à la réussite d'un e-commerce face à un Q4, c'est sur son Shopify, c'est-à-dire que si vous observez que certaines métriques sont au vert et atteignent un certain stade, il y a de grandes chances que votre Q4 soit une réussite
totale. C'était le cas avec ce client. Du coup, ce client, en Q4, il a atteint un momentum, un mouvement. Il a fait tellement d'acquisitions en octobre, il a fait tellement d'acquisitions en novembre et en décembre que ce momentum, en janvier, il a converti. Alors là, je vous montre pas de l'acquisition, c'est les campagnes qui tournaient en janvier, je vous montre du retargeting. Est-ce que vous avez déjà vu sur un compte un retargeting, des campagnes de retargeting qui avaient été scalées de 33% en termes de dépenses? Là, par exemple, ici, le remarketing général, il a été scalé de 71%. C'est gigantesque. Et en fait, pourquoi on a vu ça? Parce que tous les clients qui avaient acheté en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, comme ce sont des produits qui sont des consommables et qui se terminent, bah, il y a un moment, vous avez peut-être besoin d'une nouvelle bouteille de shampoing, d'un nouveau savon. Et si vous avez eu une bonne expérience avec l'annonceur, eh bien, il y a de grandes chances, si on vous le propose, si on revient vous chercher, que vous réachetiez. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai pu observer sur un autre compte qui ne vend pas la même chose, mais qui est tout aussi un produit consommable, à savoir des aliments et des accessoires pour animaux. Mais un de ces best-sellers pour ce e-commerce, je précise, c'est une parenthèse, un de ces best-sellers, c'est des produits consommables qui se terminent et que vous pouvez réacheter à volonté. En janvier, bah pareil, on était à moins de 10 000. Là, on est à 20 000 $. OK? Et c'est exactement ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec son ROAS, avec son ROAS que je vais grossir immédiatement, qui a très bien augmenté pendant le mois de janvier par rapport au mois de décembre. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous faire une petite proposition. Je vous ai mis en lien de cette présentation l'épisode de Social Selling à propos de la finance d'entreprise. Et je pense que c'est important pour tout média buyer de l'écouter, en tout cas de comprendre qu'il y a des annonceurs qui ont cette volonté de faire de l'acquisition de marché, qui sont prêts à descendre un peu leur ROAS. À l'inverse, il y a des annonceurs qui eux préfèrent la rentabilité à l'acquisition et du coup ils ont peur, et parce que ça va à l'encontre de leur stratégie, de voir leur ROAS diminuer. Et ça, tout de suite, lorsque vous avez compris ça avec votre client ou en tout cas avec votre boss ou peu importe, ça vous offre une lecture et d'autres propositions qui seront bien mieux accueillies par cette personne. Fin de la parenthèse. Donc, on retrouve ce côté, si vous avez très bien réussi votre Q4 et que vous êtes un e-commerce et qu'en plus de ça, vous vendez des produits qui sont consommables, ne baissez pas votre budget. Il y a moyen de faire encore mieux derrière. J'enchaîne. D'autres éléments qui ont bien fonctionné, qui ont permis d'ailleurs ce scale, c'est qu'en novembre, avec ce client, on avait testé uniquement en emailing une offre. C'était absolument pas remis sur Facebook Ads, on l'avait juste testé en emailing, à savoir, si tu achètes 2 produits, tu as le 3e qui est gratuit. On a vu un succès tellement fou qu'on s'est dit, bon, bah, va falloir qu'on le reteste une prochaine fois, sauf que ça sera sur Facebook Ads. Ça n'a pas traîné. En janvier, on a lancé à peu près la même offre, à savoir, pour 2 produits achetés, on vous offre un fixatif gratuit qui est un des meilleurs éléments qui se vend plutôt bien avec ce client. Et ça nous a permis, encore une fois, d'aller faire beaucoup plus d'acquisitions, pas nécessairement du retargeting, mais pas mal d'acquisitions aussi. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que j'en avais parlé sur un post LinkedIn que j'ai mis en pièce jointe, mais vous devez absolument avoir la main sur l'emailing, ou en tout cas pouvoir le conseiller quand vous êtes en publicité Facebook. Pourquoi l'emailing est aussi important alors que vous êtes média buyer en publicité Facebook? Eh bien, parce que ça vous permet, comme ici, de tester de façon très sécuritaire des offres, des approches, des hooks même, pourquoi pas. Et si ça fonctionne, eh bien, vous pouvez le mettre derrière en Facebook Ads, ce qui a été le cas ici. Et si ça fonctionne pas, eh bien, vous évitez de payer pour avoir de mauvais résultats. Deuxième point, ça va vous permettre de lisser votre coût d'acquisition avec Facebook Ads. On le sait, parfois, votre coût peut augmenter, mais si vous arrivez à constamment faire réacheter les personnes qui sont déjà dans la base de votre annonceur, de votre client, nécessairement son average lifetime value va être augmenté, et du coup vous allez pouvoir disons que ça va expliquer pourquoi vous pouvez vous permettre d'aller chercher des clients un petit peu plus chers sur Facebook Ads. Troisième point, ça vous permet aussi de réagir très rapidement, à savoir, est-ce qu'il y a une baisse dans les ventes, est-ce que il y a un lancement un peu de dernière minute, et ça, je pense que tout média buyer qui travaille en agence ou qui est freelance a pu en faire les frais, c'est-à-dire que votre client arrive en catastrophe en disant « Oh, je lance ça, il faut absolument qu'on lance des publicités sur Facebook, pendant 24 heures, je fais une offre, etc. » Nous, en tout cas, on va vous plutôt orienter sur l'emailing parce que c'est immédiat, parce qu'on prend pas de risque. Parce que lancer une campagne de lancement juste sur 24 heures en Facebook Ads, c'est
pas le meilleur deal. Il faudrait au moins du 48 heures. C'est quand même un petit peu plus intéressant. Donc, l'emailing, encore une fois, va vous aider. Et puis aussi, très simplement, pour moi, vous faites pas d'emailing, vous perdez de l'argent. Très simplement. C'est, comme je l'ai expliqué sur ces 3 points derrière, 3 points avant, l'emailing vous permet quand même de générer de l'argent sur des clients, de créer des cohortes, d'augmenter la valeur de ces cohortes, etc., etc. Je fais pas mal de digressions, désolé. Je continue. On a eu aussi une avalanche de témoignages clients, alors que ce soit des personnes un petit peu connues du milieu, que ce soit des professionnels, que ce soit aussi des clients, parce qu'on le demande aussi à des clients. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un What's Working Now, je vous avais présenté une publicité où il y avait une dame qui parlait pendant 2 minutes 30 sur sa table de jardin et qui expliquait pourquoi ce produit était très bien pour elle. Eh bien, c'est évidemment le même annonceur. Il utilise beaucoup ce genre de témoignage, même si ça dure plus de 15 secondes et que ça prend des minutes et des minutes. C'est pas grave, ça fonctionne pour lui. D'ailleurs, on s'amuse du coup à faire quelques tests. J'en veux pour preuve celle-ci. Cette personne qui parle, eh bien, on va la mettre sur comme si elle était sur un live Instagram. Mais vous voyez, l'idée, c'est en tout cas d'avoir pas mal de témoignages parce que forcément, ça crée de l'authenticité autour de votre message. On en revient à ça, mais évidemment, il y a eu un scale horizontal. Mais avant de vous montrer le nombre de campagnes qui tournent à l'heure actuelle sur ce compte, je voulais aussi vous montrer quelque chose dont j'avais déjà parlé, à savoir la déclinaison d'objectifs. On peut le voir ici, sur les 30 derniers jours observés, on a $10 000 qui ont été dépensés, un en add to cart, deux en lead et ensuite en coût par achat. Et ça, $10 000, c'est sur $84 000. Donc, c'est presque un huitième du budget qui est attribué à des campagnes qui ne vendent pas dans l'immédiat. Le add to cart va permettre de faire grossir le retargeting, va aussi probablement générer des achats, mais c'est sûr qu'on a de meilleurs résultats à aller chercher des achats directement avec ce client. Je prends juste, et comme vous pouvez l'observer, on est à 14 campagnes, et là on en a 3 du coup qui vont tester des approches un petit peu différentes. Et si vous étiez là au What's Working Now de novembre, je vous parlais de la technique de Ezra Firestone qu'on avait vu au AdWorld, qui nous expliquait qu'une partie de son budget va toujours aller à des conversions, des objectifs de campagne qui sont différents parce que le CPM est moins cher, parce que ça vous permet de toucher différentes poches d'une même audience. Et on l'a expliqué à maintes reprises, mais une audience sur Facebook Ads, elle est composée de différents sous-segments et vous allez parler à ces sous-segments en fonction de l'objectif que vous allez utiliser avec vos campagnes Facebook. Bref, c'est des choses à faire dès lors que vous avez une bonne situation. Mais je précise, si vous commencez en publicité Facebook, commencez pas à avoir une campagne de add to cart, une campagne de video view. C'est pas le truc. Ça, c'est vraiment quand on veut optimiser et qu'on a une très bonne situation de base. Dernier point aussi qui est notable, mais ce client fait un webinaire. On tourne une campagne de webinaire en Advantage Plus et en achat. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir des leads. La personne arrive, elle tombe sur une très petite page qui nous fait une démonstration du produit. Il y a pas c'est pas la page produit, c'est vraiment une petite page où il y a une démonstration pendant 59 minutes. Je vous ai sorti d'ailleurs sur le mois de janvier, février, tous les chiffres qu'on a pu avoir à propos justement de lecture, des ajouts au panier qui sont vraiment attribués à cette campagne. Mais c'est assez dingue parce que ça fonctionne avec ce client, à savoir, il offre quelque chose qui va te permettre d'atteindre un certain résultat. Pourquoi pas en faire un webinaire et montrer comment l'utiliser, quels sont les résultats qui vont en sortir après la séance. Donc, on arrive à la fin de cette étude de cas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris ou du moins que vous avez confirmé certaines choses par rapport à la publicité sur Facebook, mais surtout à tout l'écosystème finalement pour un e-commerce. C'est-à-dire, on a quand même parlé un peu d'emailing, on est sorti un peu de Facebook Ads et il faut comprendre que c'est important aussi d'avoir une ouverture sur autre chose que la publicité Facebook en tant que telle, mais surtout l'emailing, je veux dire par là. Il me semble qu'au moment où vous allez écouter cet épisode, j'aurai déjà sorti un épisode sur l'emailing, purement l'emailing, et si c'est pas le cas, c'est un épisode qui va sortir prochainement parce que j'estime qu'un e-commerce ne peut pas scaler sur Facebook Ads sans avoir une fondation d'emailing très importante. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et je reviens justement sur ce point, mais si la J7 Academy, ça vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre comment on scale des e-commerce, comment on scale des infopreneurs, etc., si vous avez envie d'apprendre aussi notamment les meilleures campagnes qu'on peut lancer, pourquoi on lance ce type de campagne, quelle est la structure qu'on doit adapter, c'est le genre de contenu qu'on vous offre dans la J7 Academy. Et dernièrement aussi, je tiens à le dire, mais on a rentré 2 cours, enfin
plutôt la suite d'un cours. On parle très souvent, si vous nous suivez sur Social Scaling, de la fondation financière. Vous savez, c'est un peu comment comprendre comment on fait de l'argent, comment une entreprise fait de l'argent, comment votre annonceur fait de l'argent, comment l'entreprise dans laquelle vous travaillez fait de l'argent. Et on vient de lancer un tout nouveau cours qui s'appelle le Profit X, qui est comprendre le mécanisme à l'intérieur d'une entreprise qui permet de générer des profits donc pour cette entreprise, mais aussi pour générer le plus de profits ou le plus de résultats pour ses clients. Et là, en gros, ce que je veux vous dire en synthèse, c'est juste à quel moment une entreprise fait le plus de profits tout court. Ok. Donc c'est des contenus qui sont un petit peu moins Facebook Ads, mais qui vous aident évidemment à faire de la publicité sur Facebook, qui vous aident à créer des scénarios d'acquisition, qui vous aident à estimer des budgets en fonction d'objectifs commerciaux qu'on vous a donnés. Vous voyez, c'est pas des contenus 100% Facebook Ads, c'est des contenus business qui s'appliquent à Facebook Ads derrière. Donc ça fait partie des nombreux cours qu'on peut proposer dans la J7 Academy. Et encore une fois, on peut vous faire une présentation totalement gratuite. Il suffit d'aller prendre rendez-vous. Vous allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Vous prenez juste un rendez-vous, on vous montre, on vous explique. Et si ça vous intéresse, vous allez plus loin. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.